Je suis très content de te faire cette vidéo en direct depuis CFAO et plus précisément chez Toyota parce que dans les prochaines minutes, je vais entrer avec toi dans la concession Toyota en exclusivité pour te montrer les différents véhicules que tu vas retrouver désormais dans ma société de location de voitures. Mais par la même occasion, je vais répondre à une question très importante. Pourquoi j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire pendant 1 an pour y lancer un business? Tu vas comprendre pourquoi j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, mais surtout pourquoi j'ai décidé de lancer une société de location de voitures. Et tu comprendras certainement comment est-ce que ce business-là a le potentiel de générer des millions de dollars à quiconque va le faire intelligemment et sur du long terme. Reste donc jusqu'à la fin parce que cette vidéo, c'est une pépite. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes ici, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et puis si tu as envie d'aller un peu plus loin et devenir comme moi, quelqu'un qui gagne de l'argent en Afrique, eh bien j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Très prochainement, je vais organiser un certain nombre de formations dans lesquelles je vais te partager tout ce dont tu as besoin pour réussir tes business en Afrique. Donc les amis qui sont en France, aux États-Unis et au Canada, eh bien, je viens vers vous pour des formations inédites. Déjà pour ceux qui sont en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada, à Montréal et peut-être à Toronto, pour ceux qui sont aux États-Unis, au Maryland et peut-être à New York, on va se retrouver ensemble à la fin du mois d'août. Les dates s'affichent et en barre de description, vous avez des liens pour commencer à réserver vos places. Pour ceux qui sont à Paris, ce sera le 8 octobre. Je serai accompagné de Bertin Thiofo, un de mes mentors qui est un industriel aujourd'hui qui va vous expliquer comment vous aussi, avec peu d'argent, vous pouvez lancer des industries en Afrique et devenir des personnes qui vont changer le game. Pour tout vous dire, en 2023, je vais vous partager moi-même mon projet industriel pour que vous voyez très clairement comment je suis en train d'aller vers l'industrie. Mais avant d'arriver à 2023, en 2022, on est à Abidjan pour faire bouger les choses comme vous allez le voir dans cette vidéo. Donc les amis, réservez rapidement vos places. Dans la barre de description, vous avez des liens et même des numéros de téléphone pour pouvoir le faire. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former et qui ont le CPF en France, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On peut désormais vous former avec votre CPF. Donc dans la barre de description, là aussi, vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour avoir tous les renseignements. Alors aujourd'hui, on va parler de business et on va parler notamment de transport. Pourquoi est-ce que j'ai voulu revenir en Côte d'Ivoire? D'un, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Clairement, quand vous venez à Abidjan, vous vous sentez comme à la maison. Moi, je me sens vraiment comme à la maison ici et d'ailleurs à peu près partout en Afrique. Et ce que je trouve encore mieux ici, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de faire de l'argent parce que l'écosystème y est favorable, très clairement. Et l'un des business dans lesquels il y a beaucoup d'argent à faire ici, c'est celui du transport. Tenez-vous tranquille, quand vous prenez simplement un taxi, ok? La recette d'un taxi au Cameroun est de 10 000 francs par jour. La recette d'un taxi à Dakar est de 10 000 francs par jour. La recette d'un taxi à Abidjan est entre 17 et 25 000 francs par jour, c'est-à-dire plus du double. Et là, je vous parle simplement d'un taxi. Quand vous prenez un VTC, vous pouvez gagner bien plus que ça. Donc, on voit qu'on est ici à Abidjan, dans un secteur dans lequel il y a réellement un engouement. Quand vous prenez un taxi, dit taxi orange, ici à Abidjan, pour une simple petite distance, vous payez déjà minimum 1000 francs, 1,50 €. C'est-à-dire que les gens sont habitués à payer le transport à un certain prix. Quand on vient d'ailleurs, on a l'impression que les gens payent le transport cher à Abidjan, mais en réalité, c'est juste que c'est dans les habitudes des gens maintenant. Il y a donc là-dedans une véritable opportunité. Et ceux qui ont saisi ça très rapidement, ce sont les VTC. Et une société s'est imposée ici qui est désormais dans les bouches de tout le monde, c'est Yango. Je rappelle que Yango est une société russe parce que beaucoup ont tendance à penser que c'est une société ivoirienne. Non, c'est une société russe qui a gagné le marché ici et qui s'est clairement imposée. Aujourd'hui, Yango est en train d'étendre ses tentacules ailleurs en Afrique et notamment au Cameroun, pays dans lequel Yango aujourd'hui est en train d'essayer de gagner des parts de marché. Mais quel est le principe du Yango? Le principe du Yango, on le connaît tous, c'est comme du VTC classique en Occident. Vous appelez, ou alors vous prenez plutôt une application, et sur l'application, vous trouvez un chauffeur de taxi qui vient et qui vous prend là où vous êtes, vous amène là où vous devez partir et vous le payez en cash. Pour vous dire à quel point le marché est porteur, Uber est arrivé, mais mieux encore, Hitch même est en train d'arriver. Donc, Abidjan est clairement un marché dans lequel les gens sont en train de se déployer parce que c'est ici que les choses se font. Et donc, j'ai décidé simplement de venir et de devenir moi-même, ou du moins d'essayer de devenir un des acteurs incontournables, je l'espère, dans le secteur des transports de particuliers. Et pour cela, bien évidemment, un des choix très importants à faire,
c'est le choix de ces véhicules. Et c'est pour ça que je suis chez Toyota aujourd'hui. Et on va entrer, je vais vous montrer le type de véhicule que je vais prendre dans ma flotte et pourquoi je vais les prendre. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Parce que figurez-vous que le gouvernement ivoirien a décidé de réguler l'activité de VTC et a apporté une loi qui aujourd'hui est en train de faire peur à énormément de personnes dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement a imposé désormais pour le business de VTC et d'autres business assimilés qu'il fallait absolument utiliser des véhicules qui avaient au moins 11 chevaux. Le problème, c'est que quand le gouvernement a dit ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que plus de 90% des véhicules qui font aujourd'hui Yango sont des véhicules qui ne respectent pas cette règle-là. Les deux principaux véhicules qui font aujourd'hui Yango en Côte d'Ivoire sont Suzuki Alto et Suzuki Espresso. Ces deux petits véhicules-là sont très loin des 11 chevaux minimum demandés par l'État ivoirien. En réalité, ce sont des véhicules qui sont très intéressants parce qu'ils sont vendus très moins cher, à peu près 5-6 millions, pour pouvoir acquérir un d'eux, notamment l'Alto, et qui donc peuvent être rentabilisés très rapidement parce que quand vous ayez un véhicule à 5 millions ou un véhicule à 10 millions, a priori le montant de la course est le même. Donc il vaudrait mieux aller vers un véhicule moins cher. C'est du moins le calcul que beaucoup de personnes ont fait ici en Côte d'Ivoire et se sont rués donc pour acheter ces véhicules-là. Attention, comme d'habitude, les premiers à l'avoir fait ont gagné et aujourd'hui sont en train de récupérer leur argent. Mais avec la nouvelle réglementation, les choses vont clairement se compliquer. Il reste donc la possibilité, en réalité, pour les personnes qui ont investi dans les Suzuki Alto, si la loi ne change pas, de devoir basculer pour que leurs véhicules deviennent des taxis-compteurs. En réalité, on a l'impression que la volonté du gouvernement, c'est de réserver désormais les VTC à des véhicules d'un certain standing. Et là, quand on va entrer, vous allez voir justement le type de véhicule que l'on veut réellement avoir désormais ici en tant que VTC. Je vais vous lire l'une des réactions justement qui a été faite ici par Kwame Nda, qui est le président de la mutuelle des entrepreneurs de VTC. Il a dit ceci: aujourd'hui, le VTC, c'est minimum 40 000 emplois directs. Quand on regarde le test tel qu'il est présenté aujourd'hui, il n'est pas du tout applicable, le texte de loi. On nous demande d'avoir des véhicules de 114 chevaux qui, sur le parc, auprès des concessionnaires, commencent à partir de 14 millions de francs CFA. Je ne sais pas quel investisseur mettra 14 millions pour acheter un véhicule, alors que maintenant on peut, avec 5 millions, 6 millions, acheter déjà un véhicule. Donc c'est plus du double désormais pour pouvoir faire du VTC. Le décret en réalité n'est pas forcément mauvais. Il y a des points qui sont bons dedans, sauf qu'il y a des points à améliorer. Nous, notre position, c'est comment accompagner l'État au mieux pour faire asseoir la réglementation dans notre secteur d'activité. Voilà donc le point de rupture aujourd'hui, c'est que en réalité, on a l'impression que l'État ivoirien vient de prendre une loi qui va tuer le secteur du VTC. Parce que passer de 5 à 6 millions à plus de 14 millions pour un seul véhicule, c'est bien évidemment un investissement colossal. Mais c'est comme dans tout, vous savez les amis, quand il y a une règle, si vous savez bien comment la saisir, vous pouvez la transformer en un avantage pour vous. Parce qu'au fond, ce que ça signifie, c'est que si la loi ne change pas, si elle n'est pas amendée, d'ici 2023, donc d'ici à peu près 6 mois par rapport à maintenant, eh bien, le marché des VTC en Côte d'Ivoire va être laminé. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle là, il n'y a pas assez de VTC en Côte d'Ivoire. Donc imaginez ce qui va se passer si à la fin de cette année, la loi est maintenue en l'état et qu'au final, on se retrouve à liquider près de 90% des voitures déjà sur le marché. Ça va être la débandade totale, clairement. Maintenant, il y a une option qui est proposée et je vais vous la présenter aussi de manière chiffrée. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui fait du VTC, vous avez la possibilité désormais, si vous ne pouvez pas passer à des véhicules beaucoup plus chers, de garder vos véhicules, mais de les transformer en taxi Orange. Si vous décidez, par exemple, de prendre un VTC Suzuki Alto, ok, et vous le transformez en taxi compteur, voici les différents frais auxquels vous allez devoir vous soumettre. Vous allez payer 120 000 francs pour avoir un compteur, 135 000 francs pour la patente, 70 000 francs environ pour refaire la peinture du véhicule pour qu'il devienne orange, 18 000 francs pour la carte de ville, 20 000 francs pour le changement de couleur, 43 000 pour l'assurance, 25 000 pour la mutation véhicule privé pour véhicule public, 100 000 francs pour la visite technique, 10 000 francs pour le tatouage,
5 000 francs pour le macaron Matka et 81 000 francs pour la mutation de la carte grise. Ce qui vous ramène donc à 609 000 francs, pratiquement 1 000 euros. Donc, pour passer donc de VTC à taxi compteur, les gens qui sont en VTC aujourd'hui devront dépenser à peu près 600 000 francs, pratiquement 1 000 euros, pour que leur véhicule puisse basculer donc dans l'activité de taxi compteur. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont fait ce choix-là, vous serez redirigés vers ça. Maintenant, est-ce que l'État ivoirien va changer? Malheureusement, je suis pessimiste par rapport à ça parce que, rappelez-vous, il y a de cela quelques temps, le gouvernement ivoirien avait déjà sorti une loi dans laquelle il disait qu'en Côte d'Ivoire, désormais, seront interdits de circuler tous les véhicules qui ont plus de 5 ans d'âge, du moins seront interdits d'importation. Et à l'époque, on avait dit c'est impossible. Si on interdit tous les véhicules de plus de 5 ans d'âge, on va tuer le marché des véhicules. Finalement, le gouvernement a tenu bon. Et aujourd'hui, à Abidjan, on n'importe plus les véhicules de moins de 5 ans. De plus de 5 ans. Donc, ceci me laisse penser qu'il y a des chances que d'ici la fin d'année, le gouvernement tienne réellement ses promesses. Mais maintenant, entrons donc dans la concession pour que l'on puisse voir ensemble le type de véhicule que vous allez désormais devoir acheter pour pouvoir vous lancer dans cette activité-là. Donc, comme je vous ai dit, on est ici chez CFAO Motors, qui bien évidemment est le concessionnaire qui commercialise Toyota. Et comme vous vous en doutez bien, on a plusieurs types de véhicules ici. Les plus connus, je pense, c'est lui. On est d'accord, c'est le véhicule le plus connu de Toyota en Afrique. Je pense que c'est lui le pick-up. Mais non, de manière beaucoup plus basique, on va voir. Voici en réalité minimum. Voici un véhicule 11 chevaux. 11 chevaux. Celui-ci, il est vendu 17 millions. 17 millions de francs CFA. 11 chevaux. Donc voici minimum le type de véhicule qu'il faut avoir maintenant en Côte d'Ivoire pour faire du VTC. Vous imaginez quelqu'un qui payait 6 millions un véhicule, maintenant qui doit en payer 17, ça va clairement tuer le marché. Ça va clairement tuer le marché. Nous, chez Investir au Pays, on a eu une approche un peu différente. On a décidé qu'on allait créer une société de transport qui allait en réalité être une société de location de véhicules. De telle sorte qu'en tant que société de location de véhicules, on n'est pas une société de VTC. Ok? C'est totalement différent. Donc c'est une brèche dans laquelle vous pouvez aussi vous lancer. Non pas pour être VTC, mais pour être une société de location de véhicules. Et en tant que société de location de véhicules, dans notre parc, nous allons avoir différents niveaux de véhicules. On va avoir dans notre parc des véhicules comme ceux-ci qui sont des berlines. On va avoir la Belta. Le Belta, c'est en fait une nouvelle berline que Toyota a créée qui est un peu moins chère que ce modèle-là, mais qui a l'avantage d'être une berline. Donc, en termes de berline, on va être sur la Corolla et bien évidemment la Belta. En fonction de, on verra ce que l'on va prendre d'autres comme modèle. Pour la gamme au-dessus, la gamme des entreprises, on va être sur la Cross, ok, la Cross et le RAV4 que je vais vous montrer de l'autre côté. Mais le véhicule d'entrée chez nous, ça va être celui-là. C'est la Toyota Starlet. Ok, pour les petites courses, les gens qui vont nous appeler, parce qu'on va vous donner un numéro de téléphone. D'ici, je pense, 2 semaines, on va lancer les activités. On est en train de recruter les chauffeurs. Si vous êtes un chauffeur et que vous n'avez pas encore postulé, vous écrivez à recrutement@investiraupais.com pour pouvoir postuler soit comme chauffeur, soit comme commercial, parce qu'on est en train de passer les entretiens et il y a encore des places à prendre. Et donc, comme je disais, on va avoir dans notre parc différents niveaux de véhicules. Les entrées de gamme, ça va être ça, les Starlet. On en a commandé pas mal, une bonne dizaine. On va avoir, alors on a plusieurs couleurs de Starlet d'ailleurs. On va avoir ici, je vous ai parlé de ça, le Toyota Cross. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce véhicule. En fait, il ressemble au RAV4, mais c'est un Toyota Cross. Ok? C'est un SUV. Sinon, celui que vous connaissez tous bien évidemment, c'est le RAV4, c'est celui-là. Le véhicule phare, j'ai envie de dire un star de Toyota après le pick-up, c'est le RAV4. Donc on aura bien évidemment des RAV4 dans la flotte. Forcément, on a commandé aussi des RAV4. Donc on aura du Cross, du RAV4. Et on est en train de négocier pour voir si on va partir aussi sur le Prado tout de suite. Mais je ne pense pas qu'on ira sur le Prado tout de suite. Ce sera certainement dans un second temps. Quand l'activité aura bien prise, on basculera aussi sur le Prado. Donc vous l'avez compris. Alors, il y a d'ailleurs un modèle de véhicule qu'on va prendre qui n'est pas ici. C'est le Toyota Yaris
qui permet de prendre des touristes notamment pour pouvoir faire des voyages à l'intérieur du pays. Donc l'idée pour nous, vous l'avez compris, c'est de créer une société de transport ici qui va pouvoir louer des véhicules pour différents types de clients. Les entreprises, on va proposer un business bien précis aux entreprises. Je ne peux pas vous dire quel business model, ça c'est un secret parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver le business model adéquat pour les entreprises ici. C'est un peu le secret de la maison, donc je n'en parlerai pas ici. Mais on aura aussi un business model pour les hôtels, un business model pour les particuliers. Et pour les particuliers, comme j'ai dit, vous aurez un numéro de téléphone auquel vous pourrez appeler pour faire simplement vos locations de voitures. L'objectif pour nous, c'est d'être au plus près de nos clients dans la ville. C'est pour ça qu'en fait, on va multiplier les parkings. Et en multipliant les parkings, on espère pouvoir faire la promesse de dire aux gens que entre le moment où vous nous appelez et le moment où le chauffeur de taxi arrive, vous aurez entre 5, maximum 10 minutes. Vous voyez un peu le truc pour être vraiment au plus près des gens. Donc fondamentalement, on aura besoin de plusieurs parkings dans la ville d'Abidjan pour y parquer nos différents véhicules. On est en train de terminer le premier parking seulement, mais bon, ça va aller assez rapidement. Voilà un peu donc le business model que l'on veut lancer ici à Abidjan. On est très enthousiaste à l'idée de faire cette activité parce qu'on croit qu'elle va marcher. En tout cas, tous les indicateurs nous laissent penser qu'il y a des choses à faire là-dedans. Et j'espère que cette vidéo vous a donné de comprendre pourquoi est-ce que le secteur du VTC est en plein boom en Côte d'Ivoire, mais pas que, mais aussi comment est-ce que la nouvelle réglementation qui a été faite peut vous servir, en ceci que vous pouvez partir désormais sur du VTC en sachant que les prix vont augmenter fondamentalement parce que vu qu'il y aura moins de voitures, eh bien, les prix vont augmenter très clairement et derrière, il y aura moins de concurrence. Donc à partir de janvier 2023, il y aura beaucoup moins de concurrence. Et puis je vous ai expliqué la solution de contournement qui consiste à basculer votre parc si vous êtes déjà actuellement en VTC en chauffeur de taxi Yango, les véhicules, enfin sortir du VTC plutôt pour aller vers les véhicules de transport en commun classique Orange. On a vu que ça vous coûtait à peu près 1 000 €. Et bien évidemment, la dernière alternative, c'est de faire comme moi, d'aller un peu plus loin dans la cour un peu plus grande et de vous lancer vous-même pour devenir un loueur de véhicules. Ça demande beaucoup d'efforts en termes de marketing parce qu'il faut que les gens sachent que votre société existe. L'avantage qu'on a chez Investir au Pays, c'est qu'on a un gros média, mais dans les prochains mois, on compte quand même communiquer davantage dans la ville, faire des affiches, ainsi de suite, pour que le public ivoirien sache qu'on existe et qu'il commence à venir de plus en plus vers nous. Voilà un peu l'aventure qui nous attend ici, le challenge fou que je suis venu relever ici. Et j'espère que ça va marcher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, que je suis complètement à l'ouest, que ça ne va pas marcher du tout? Et qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour améliorer tout ça? Dans les commentaires, vous me partagez tout ça. Et bien évidemment, je vais vous laisser ici, dans la concession Toyota, avec laquelle j'étais tout à l'heure en deal. Parce que bien évidemment, on va prendre beaucoup de voitures ici. Et en tant que tel, c'est normal que l'on négocie un certain nombre de choses. Donc, les négociations sont en cours aussi. Et j'espère que dans les prochains mois, j'aurai de bonnes nouvelles par rapport à l'entreprise. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.